Les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on continue à évoquer cette Coupe du Monde des clubs avec l'entrée en lice de deux mastodontes européens hier soir, Manchester City à 18h, puis le Real Madrid à 21h. Et on va aussi parler des deux autres clubs européens qui sont entrés en lice dans la nuit heure française avec les victoires de la Juventus Turin et de Salzbourg. On va donc commencer par évoquer ce Manchester City Wydad Casablanca, et les Citizens faisaient face à une équipe marocaine qui a le vent en poupe du côté du continent africain. C'est une équipe qui s'est vraiment imposée. Alors le Wydad Casablanca est connu pour sa ferveur populaire très forte avec des tribunes de grande qualité et sa rivalité avec son voisin de la même ville, le Raja Casablanca. Et c'est aussi une équipe qui possède de nombreux moyens, de nombreuses infrastructures. Il y a l'académie Mohamed VI notamment au Maroc, donc il y a des structures de formation de qualité au Maroc qui permettent justement aux Marocains de fournir les clubs comme Wydad Casablanca ou le Raja Casablanca, mais aussi la sélection marocaine. On a un vivier local de plus en plus présent chez la sélection marocaine et ça vient souvent des clubs comme le Wydad ou encore le Raja, donc c'est assez intéressant. Et cette équipe du Wydad, elle avait largement les armes pour essayer de tenir tête à Manchester City, mais le Wydad s'est incliné 2-0 et c'est vrai que la facture n'est pas vraiment lourde. Sur le papier, on a l'impression que Manchester City va mettre une tollée au Wydad Casablanca, mais on le voit, le niveau africain commence à remonter sur les dernières années. Le Wydad Casablanca est un club qui est tout à fait capable de tenir tête aux autres mastodontes africains du continent, et on le voit sur le match d'hier encore une fois, pas mal de sérénité chez le Wydad Casablanca, mais globalement une équipe de Manchester City qui était tout de même supérieure, avec un Pep Guardiola qui s'est présenté avec une équipe résolument offensive, avec les débuts de Ryan Cherki ou encore de Tijani Reinders dans le milieu de terrain. Tijani Reinders qui était d'ailleurs le seul milieu central ou défensif de formation dans le 11 de départ, parce qu'il a quand même aligné de nombreuses offensives avec Cherki, Foden, Doku, Savigno et donc Omar Marmouche. Erling Haaland est rentré un peu plus tard. Donc on voit que Pep Guardiola s'est avancé avec ses structures offensives très fortes, pas mal d'ambition là aussi, et une volonté de remettre des attaquants qui ont pu vivre une saison difficile en confiance, comme Doku ou encore Savigno, essayer de faciliter encore plus l'intégration de Marmamouche qui n'est là que depuis 6 mois, et surtout faire les grands débuts de Ryan Cherki et de Reinders. Alors Ryan Cherki n'a pas été exceptionnel parce que pour le moment je pense qu'il est surtout sur un niveau de saturation. Il a connu une saison très longue avec l'Olympique Lyonnais où il a joué la Ligue Europa, il a joué la Ligue 1, ensuite il a dû se remettre aussi de son départ de son club formateur, puis il a été appelé en équipe de France. Donc c'est un joueur qui a enchaîné de nombreux matchs, de grandes échéances et aussi pas mal de choses sur le plan émotionnel, et là il a été trimballé directement aux États-Unis après la Nations League avec l'équipe de France. Donc c'est un joueur qui n'a pas encore eu le temps de se remettre de cette saison, et là on le met dans un collectif qui n'est pas forcément le meilleur collectif depuis le début de la saison. Guardiola et les Citizens repartent sur une phase de reconstruction, et Ryan Cherki, eh bien ça n'est pas lui faire une fleur que de le faire débuter sur un match bourbier comme celui d'hier, sur une fin de saison où le joueur est un peu éreinté dans une structure collective qui n'a pas vraiment fonctionné cette saison, avec de nouveaux dispositifs et de nouveaux automatismes chez Pep Guardiola. Donc c'était assez difficile, et puis on a sorti surtout une incapacité de Ryan Cherki à se fondre pleinement dans ce collectif Citizens. On a Phil Foden qui a vraiment pris les clés du jeu, et les deux se marchaient un peu dessus. On n'a pas vu de grandes combinaisons entre les deux joueurs, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure de la saison. Je pense que c'est des joueurs qui sont capables de nouer une relation technique, même si encore une fois on est sur deux joueurs très axiaux au profil qui sont capables de jouer dans les petits espaces. Donc j'ai du mal à penser qu'ils pourraient vraiment être associés. Maintenant peut-être que Guardiola pourra trouver la formule, mais en tout cas le match d'hier me rend pas vraiment optimiste sur cette idée. J'ai pas l'impression que les deux puissent jouer ensemble. Après encore une fois on est sur un premier match, on est sur une fin de saison où tous les joueurs sont fatigués, mais Foden et Cherki c'est deux profils assez axiaux, et c'est Foden qui a naturellement pris les clés du jeu parce qu'il est là depuis plus longtemps, parce qu'il connaît mieux les joueurs de Manchester City, mais Ryan Cherki en est aussi capable. Donc j'ai juste peur que Cherki soit bridé par le fait que Foden soit constamment dans ses pattes. Et puis hier on a senti un Cherki qui n'était pas en forme physiquement, qui était un peu déclinant là aussi. On sait que le système de Guardiola est très exigeant sur le plan physique, et on a senti un Ryan Cherki qui était tout à fait incapable de multiplier les efforts. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite. Sur le début de la saison prochaine, il reviendra en meilleure forme, il s'incorporera un peu plus dans le collectif, mais globalement sur hier je suis un peu déçu, même si encore une fois c'est un joueur de grande qualité qui dans une nouvelle saison, avec l'apprentissage de ce qu'est le football anglais et de ce qu'est le football de Guardiola, pourra évidemment progresser. Mais une victoire 2-0, Haaland a eu une balle de 3-0 en toute fin de match qu'il n'a pas converti, mais globalement une équipe de Manchester City qui était au-dessus. Il y a juste à la 30e minute où il y a eu une petite frayeur avec le jeune
Vitor Reis qui a eu une petite erreur de lecture, qui a donné une occasion au Wydad Casablanca, mais globalement il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les Marocains et les Citizens ont largement survolé ce match. Doku a pu reprendre de la confiance en marquant un but. D'ailleurs sur ce but-là, la défense marocaine est un peu naïve et Phil Foden qui a également marqué, qui symbolise un peu le renouveau de ce Manchester City. Et Foden va avoir à cœur, je pense, de reprendre les clés de ce Manchester City suite au départ de De Bruyne. Lui qui attend depuis si longtemps d'être le numéro 1 City, lui l'enfant du club qui a souvent été le second rôle, même s'il a remporté le trophée de meilleur joueur de la première ligue la saison passée. Il a été un peu plus décevant cette saison. Donc voilà, on part sur une phase de reconstruction à City et hier c'était peut-être le premier acte. Et j'ai hâte de voir la suite de la compétition puisque les Citizens vont affronter la Juve, ils vont aussi affronter la Haine, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner bien sûr. On parle également de ce Real Madrid Al Hilal qui avait lieu à 21h, un match très intéressant en perspective avec cette équipe saoudienne qui est coachée par Simone Inzaghi, l'un des désormais ancien coach de l'Inter qui effectuait son premier match sur le banc de cette équipe saoudienne avec pas mal de grands noms tout de même. On a Milinkovic-Savic, on a Renan Lodi, Joao Cancelo ou encore Malcolm. Donc on a vraiment des joueurs de grand talent dans cette équipe. Et je savais un peu, et je pense que tout le monde le savait, que cette équipe d'Al Hilal allait vraiment être accrocheuse parce qu'en face on a une équipe du Real Madrid qui se remet encore de sa saison décevante avec le début de l'ère Xabi Alonso. Hier évidemment on n'a pas vu la différence entre Xabi Alonso et Carlo Ancelotti parce que ça n'est que le début de l'ancien international espagnol sur le banc de la Casablanca. Globalement une équipe qui a eu du mal à installer son rythme sur le match. On a vu un rythme assez faible sur le début de la partie où le Real était sur un faux rythme en essayant de jouer la possession, mais les grosses occasions étaient clairement pour El Hilal. Et puis derrière cette ouverture du score qui intervient sur une phase de contre-attaque parce que cette équipe du Real Madrid elle ne peut pas jouer sur les attaques placées. Tu n'as pas les créateurs qui sont suffisamment à l'aise techniquement pour créer le jeu au milieu de terrain sur les attaques placées. Et puis devant tu as des joueurs qui ont besoin de profondeur avec Vinicius et Rodrigo. Donc avec cette équipe là telle qu'elle est pour l'instant, tu ne peux pas être efficace sur les attaques placées à moins que tu joues contre une équipe qui soit faible ou en tout cas qui se découvre trop. Quand tu joues à Al-Hilal qui a été très compact hier sur le plan défensif, c'est impossible pour le Real avec ces profils là de se montrer efficace, je pense, sur les attaques placées et donc naturellement sur une phase de transition que le Real Madrid a réussi à inscrire l'ouverture du score derrière à l'égalisation d'Al-Hilal. Il y a eu ce penalty dans les dernières minutes qui a été raté par Federico Valverde avec un Bono qui a été encore une fois exceptionnel sur sa ligne. On avait également les débuts de Gonzalo Garcia, le jeune attaquant de 21 ans qui prenait la place d'un Kylian Mbappé amoindri physiquement, qui a marqué d'ailleurs sur l'ouverture du score du Real Madrid. Il avait déjà été passeur décisif en fin de saison en Liga en marge d'un match face au FC Séville, donc c'est un jeune qui commence à monter. Peut-être d'ailleurs que Xabi Alonso donnera plus leur chance aux jeunes que pouvaient le faire les anciens coachs du Real Madrid, mais je pense que c'est surtout parce qu'Hendrick était absent, que Mbappé était malade, que le jeune Garcia a eu sa chance, mais c'est intéressant d'avoir des jeunes de l'académie qui viennent jouer avec l'équipe A. Et globalement, on a vu certaines innovations, si on peut appeler ça des innovations, avec cette relance à 3 où Fran Garcia venait s'incorporer dans l'axe pour créer le surnombre à la relance et laisser toute la largeur à Vinicius, mais Vinicius qui a été très bien muselé par Joao Cancelo. Et je ne sais pas quel est le problème avec Vinicius parce que ça fait des mois que l'international brésilien n'est pas vraiment bon, pas vraiment convaincant, à l'image de Rodrigo, à l'image de Bellingham, même si Bellingham continue à essayer de travailler au milieu de terrain, mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment aidé sur le plan technique. Il a du mal à nouer des relations techniques. Bellingham dans ce milieu de terrain, Vinicius et Rodrigo partent souvent dans la profondeur. Valverde et Tchouaméni ne sont pas des profils avec lesquels tu peux combiner dans les petits espaces. Donc c'est assez compliqué pour Jude Bellingham. Et donc ce match nul un partout, décevant. Alors est-ce que c'est une surprise? Oui, parce que c'est quand même une équipe saoudienne en face, c'était le grand Real Madrid. Mais d'un autre côté, quand on voit les dynamiques, cette équipe d'Al Hilal, elle est dans l'euphorie du nouveau coach, elle est arrivée en position d'outsider, donc c'est naturel que cette équipe soit, que les forces de cette équipe soient décuplées finalement face à un Real qui est amoindri avec l'absence de Kylian Mbappé, qui effectuait les débuts de Dejan Huijsen et d'Alexander Arnold, donc c'est une équipe qui tâtonne encore un peu avec les débuts d'un nouvel entraîneur qui est soumis à une forte pression, donc au final ce match nul n'est pas si étonnant, même si je pense que le Real Madrid va quand même se qualifier. J'ai hâte de voir la suite de la compétition, il y aura sûrement le retour de Kylian Mbappé, mais globalement ce Real est assez moribond, même si encore une fois on est sur la continuité de la saison 2024-2025 et Xabi Alonso n'allait pas tout refaire d'une baguette magique. Forcément il faut du temps pour construire ce genre de projet et je pense que la suite sera plus prometteuse pour Xabi Alonso, même si on a eu quand même un peu d'idées de Xabi Alonso hier, comme je l'ai dit, avec cette fameuse relance à 3, avec la volonté de donner leur chance aux jeunes aussi.
même si encore une fois c'est assez tôt pour pouvoir juger, d'autant plus que cette équipe d'Al Hilal a été particulièrement efficace. Alors oui, ils ont des grands noms, etc., mais c'est difficile de créer une grande structure. Le foot, c'est un sport collectif, même si tu as beaucoup d'individualité de qualité, eh bien, il faut quand même créer une structure collective, et Simone Inzaghi m'a impressionné par cette capacité qu'il a eu directement à installer son système, cette défense à 3 directement très intéressante. Franchement, c'est pas mal. Il a eu très peu de temps pour s'adapter. Il l'a très bien fait hier, même si encore une fois, tu joues le Real Madrid, donc forcément, tu es au rendez-vous. On peut également parler des deux matchs qui ont eu lieu dans la nuit avec la Juve qui s'est imposée 5-0 face à Al Ain. J'ai été assez déçu par cette équipe émirati parce que forcément je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus accrocheurs, d'autant plus que la Juventus Turin a connu une saison assez compliquée en Serie A. Il y a eu l'arrivée de Thiago Motta qui a été licencié en cours de saison, remplacé par Igor Tudor qui ensuite a qualifié la Juventus Turin sur le fil pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. On ne savait pas si la Juve allait continuer avec le coach croate. Finalement il est encore là pour la compétition, mais on ne sait même pas s'il sera là la saison prochaine. On sait qu'Igor Tudor est un coach assez caractériel, donc il n'y a pas vraiment de stabilité quand on lui fait confiance, même si je continue à penser que c'est un excellent coach, peut-être le meilleur qu'on ait eu à l'OM juste après l'ère Bielsa. Maintenant, c'est vrai que cette équipe de la Juve hier a largement disposé d'Al Ain. On retrouve dans cette équipe d'Al Ain Rui Patricio, le gardien portugais qui avait remporté l'Euro avec la Seleção, et on retrouve d'autres joueurs de qualité comme Sofiane Rahimi, par exemple, international marocain. Il y a également un numéro 9 dont j'ai oublié le nom, mais qui est très bon aussi, qui sur les saisons 2021-2022, 2022-2023 a systématiquement marqué plus de buts qu'il n'a joué de match. C'est un attaquant togolais, si vous me retrouvez le nom, vous êtes très bon. Je crois que c'est Kojo là-bas ou un truc comme ça, mais très très fort là aussi. Quand tu mets plus de buts que tu ne joues de match, c'est vraiment que tu es un attaquant de grande qualité. Même cette saison, dans le championnat émirati, il met 20 buts en 21 matchs, donc c'est un joueur de très grand talent, très grand attaquant encore hier, qui a pas mal sollicité Di Gregorio d'ailleurs parce qu'il a une sacrée force de frappe, mais globalement cette équipe de la Juve était largement au-dessus. 5-0, Colomoni a fait le plein de confiance en inscrivant un doublé. Conceição est sur la superbe lancée qu'il avait déjà connue avec la sélection portugaise, où il était rentré lors de la Nations League. Il avait égalisé face à la sélection allemande pour relancer le Portugal et les qualifier pour la finale de la compétition. Donc Conceição est vraiment sur des semaines de grande qualité, lui qui a énormément de talent. Et puis cette équipe de la Juve très forte collectivement avec cette défense à 3 spéciale Igor Tudor et des circuits préférentiels qui commencent à se trouver. Le central qui passe dans le dos du piston, c'est aussi des schémas qu'on avait vu du côté de l'Olympique de Marseille avec Kolasinac qui le faisait énormément dans le dos de Tavares. Là je crois que c'était Kelly qui prenait la largeur dans le dos de Cambiasso, donc c'est des circuits préférentiels qu'on a connus, comme je l'ai dit du côté de l'Olympique de Marseille, et donc une très belle victoire de la Juve 5-0, et j'ai été assez déçu par la faiblesse de cette équipe d'Al Ain, même si c'est une équipe qui va moins bien sur les dernières années. Ils n'ont plus remporté leur championnat depuis 2 saisons désormais. Ils ont remporté la Ligue des Champions asiatiques par contre en 2024, mais globalement sur la scène nationale c'est un peu plus compliqué pour eux, même si encore une fois on parle d'un club européen qui affronte une équipe asiatique, tu pars forcément déjà avec un peu d'avance, mais agréablement surpris par cette Juventus Turin qui lance très très bien sa compétition en étant très costaud sur le plan collectif et en montrant des choses à la Tudor qui sont évidemment très pertinentes. On finit la vidéo en parlant de Salzbourg qui s'est imposé 2-1. Cette équipe de Salzbourg qui est très jeune. Il y a simplement un joueur qui a plus de 25 ans dans cette équipe, c'est Leiner, l'ancien latéral droit de Gladbach. Mais globalement, ils ont tous entre 18 et 22 ans dans cet effectif. Une équipe très jeune qui s'est imposée 2-1 face aux Mexicains de Pachuca. Pachuca qui est la première équipe latino-américaine à s'incliner dans cette compétition. Belle victoire de Salzbourg, tout de même 2-1. Alors je vous mens pas, j'ai un peu moins accordé de crédit à cette rencontre-là, mais une belle victoire des Autrichiens qui eux aussi, à l'image d'Al Ain dans leur championnat, ont un peu plus de mal. C'est une équipe qui n'a plus gagné le championnat d'Autriche depuis 2 saisons. Cette année, ils ont fini 3e en Ligue des Champions. Ils ne se sont même pas qualifiés pour les barrages suite à la saison régulière. Donc c'est une équipe qui a un peu plus de mal quand même dans la galaxie Red Bull ces derniers temps. D'ailleurs, ça va un peu moins bien globalement. Je trouve dans la galaxie Red Bull avec Leipzig aussi qui ne s'est même pas qualifié pour la Coupe d'Europe cette saison. Aucune des trois. Donc la galaxie Red Bull a un peu plus de difficultés. Mais hier, belle victoire 2-1. Mais une équipe autrichienne qui a un peu plus de mal sur les dernières saisons. Ils ont fini 3e, même pas 2e, 3e de leur championnat cette année. Pas mal de jeunes, et encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros cracks dans cette génération de Salzbourg qui a évolué hier, même si encore une fois, j'ai pas vraiment étudié la question. Mais voilà, victoire de Salzbourg 2-1 qui figure dans la poule du Real Madrid. Et si je devais m'engager, je pense qu'Al Hilal va se qualifier et que Salzbourg va se faire éliminer. Voilà, tout simplement, c'est mon pronostic. Mais attention au Real quand même, parce que c'est une poule qui est pas facile. Tu as un club européen avec Salzbourg, tu as Al Hilal qui t'a accroché hier, donc attention quand même à ce Real Madrid. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos pronos. Aujourd'hui, on va avoir le début de la deuxième journée. Il y a Palmeiras Al Ahly, notamment à 18h. Ça va être encore une fois très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.